C'est près de la frontière mauritanienne, à 25 km à l'est de Saint-Louis au Sénégal, que se situe le village peul de Guélac. Lors de la grande sécheresse des années 70, le Sahel est gagné par les sables et les oasis n'offrent plus suffisamment d'herbe et d'eau, obligeant nombre de nomades peuls à se sédentariser avec leurs bêtes. C'est ainsi qu'un millier d'entre eux se répartissent en une dizaine de petits villages dans la zone de l'ancienne oasis de Guélac. Mais la situation n'a rien de réjouissant. Isolées, les familles ne rencontrent que sable et arbustes desséchés. En cette région, très peu d'eau, pas de route, pas d'école, pas de médecins, juste des hommes et leurs troupeaux qui survivent difficilement de la vente de lait et de viande maigre. Assez vite, nombre d'entre eux gagnent les villes en quête de travail et d'un quotidien plus confortable, souvent en vain. À cette époque, deux cousins, Ousmane et Doudou Sow, qui avaient eu la chance d'aller étudier les mathématiques et la physique en ville, décident de retourner sur leur terre d'origine et de faire revivre le village avec un modèle en tête. Ce modèle, c'est de faire revivre le village en se basant sur un modèle d'autonomie et de développement durable avec une prise en main par les villageois eux-mêmes. Ils doivent être acteurs de leur propre redressement. La première étape du développement, c'est de s'assurer l'accès à l'eau et l'autonomie alimentaire. Deux puits sont creusés pour faciliter l'accès à l'eau. Sur le modèle des îles de paix, on ne se contente pas d'avoir deux puits, mais on veut savoir construire ses propres puits. Aujourd'hui, ils disposent du matériel pour le faire et il y a 12 puits dans le village. On les appelle aussi dans les hameaux environnants pour creuser des puits. Les quelques cases sont retapées, il en restait 7, elles sont refaites en dur et deviendront le centre du projet Guélac. Il tente également de reboiser les alentours du village pour éviter que la désertification ne continue sa progression, ce qui permettra ainsi aux villageois de rester groupés. Il faut changer les mentalités peu à peu. Ce nouveau mode de vie entraîne des changements. D'éleveurs, on devient aussi cultivateur. Il faut enfermer les animaux pour les empêcher de détruire les légumes. On construit des étables pour la stabulation. L'autonomie, ce n'est pas seulement l'autonomie alimentaire qui est un premier pas. Le développement doit se faire dans le domaine de l'alimentation, l'économie, la santé, l'éducation. Ces dernières années, différents projets ont été menés à bien. À chaque fois, les projets se sont avérés des réussites offrant des emplois aux gens et donc une rémunération ou des nouvelles techniques ou ressources. Un jardin communautaire qui sert d'exemple avec la production de tomates, de pommes de terre, de choux, de courges et qui montre aux villageois qu'il y a moyen de diversifier sa production par rapport au traditionnel mil ou arachide, même en plein milieu désertique. Un atelier de confection de vêtements et de teinturerie apporte une activité, notamment aux femmes, en leur assurant un revenu. Une chèvrerie, la transformation de lait en fromage, apporte une plus-value qui est la principale source de revenus du village. Au début, les femmes faisaient chaque jour plus de 15 km pour aller vendre le lait dans la première ville voisine. Le fromage permet de conserver ce lait. On retrouve aussi une pisciculture, une conserverie, une case santé avec une infirmière pour les premiers soins et les accouchements. Un four à pain vient aussi d'être fabriqué avec l'argile récoltée un peu plus loin. Aujourd'hui, il y a du pain frais tous les jours à Guélac. La transmission du savoir a été directement intégrée au cœur du projet d'Ousmane et Doudou. On retrouve actuellement une classe de maternelle et 6 classes de primaire permettant aux enfants d'apprendre à lire, écrire, calculer. Toutefois, n'ayant pas de collège à proximité, les jeunes qui ont fini leur parcours de primaire arrêtent souvent leur scolarité. Le collège le plus proche se trouve à environ 20 km, ce qui rend inaccessible quand on habite la brousse sans moyen de locomotion. L'enclavement du village et la lutte contre l'exode rural ont poussé les animateurs du projet de développement de Guélac à créer un collège ouvert depuis 2015 et qui permet aux jeunes de continuer leur éducation entre 12 et 14 ans. Un collège au milieu de la brousse, c'est une situation exceptionnelle au Sénégal. Une ferme-école était organisée depuis une vingtaine d'années pour les jeunes des hameaux environnants qui peuvent venir se former aux techniques nécessaires à l'élevage et à l'agriculture. Ils repartent avec des nouveaux savoir-faire à mettre en place dans leur village. Depuis cette année, ce modèle de formation a enfin été reconnu par l'État. Cette nouvelle formation professionnelle est destinée à un public de jeunes âgés de 14 à 20 ans et peut se faire après la formation au collège. Le centre fonctionne sur le modèle communautaire qu'on retrouve au Sénégal. En échange de la certification fournie par l'État, la communauté villageoise doit prendre en charge l'intégralité des frais de fonctionnement, ateliers, outils, bâtiments, formateurs, internats, etc. La formation ne sera plus faite que sur une durée de 2 ans, mais sera plus complète et devra suivre un véritable programme. Outre les formations de pratique agricole, on retrouvera aussi des modules de formation en anglais, en informatique, sciences de la vie, physique, un TFE, etc. C'est dans ce cadre que notre collaboration s'est effectuée cette année, puisque nous avons aidé au financement d'un laboratoire pour la pratique des sciences. Pour cette première année de fonctionnement, 15 jeunes sont entrés en formation. Les moyens financiers et humains ne permettent pas d'en recevoir davantage, mais il pourrait y en avoir jusque 50. Après leur formation, ces jeunes recevront un certificat d'aptitude professionnelle en agronomie. Depuis le début de la ferme-école, on ne laisse pas sortir les jeunes sans leur assurer un avenir. Chaque année, 2 à 3 jeunes qui sortent de cette formation créent leur propre micro-ferme basée sur le modèle étudié.
Gelac propose des crédits permettant la construction d'un bâtiment, un puits, quelques animaux pour mettre les jeunes en route, qui seront suivis annuellement par les formateurs de Gelac. Le fondement de ce développement réside dans la multiplication des micro-fermes écologiques intégrées basées sur le mode d'agriculture durable, un reboisement, l'élevage et la culture. Il est donc important que chaque jeune qui sorte puisse ouvrir sa propre ferme, comme c'est déjà fait pour 23 jeunes. Il y a pour l'instant, faute de moyens, 12 jeunes sur une liste d'attente qui devraient grandir lorsque les premiers sortiront du nouveau centre. Afin de permettre l'installation de ces micro-fermes, un fonds de crédit existe. En général, les crédits sont des montants qui varient entre 1 000 et 3 000 euros, ce qui permet l'installation de 2 à 3 jeunes par an. Le montant est à rembourser dans les 3 ans. Afin de pouvoir faire face à l'installation des jeunes qui sortiront du centre, il est urgent de pouvoir doubler le fonds de crédit et permettre l'installation de 6 micro-fermes annuelles au lieu des 2 ou 3 actuels. À côté de ce fonds de crédit, il existe aussi des microcrédits remboursables en quelques mois pour une aide plus ponctuelle sur un projet bien précis d'un agro-pasteur. Ouais, donc vous venez de visiter une étable d'un jeune qui est sorti chez nous. Vous l'avez rencontré tout à l'heure. Donc ce jeune, il est appuyé par son frère, lui qui déjà était versé dans le système. Donc il avait déjà le cheptel, ils ont aussi des champs à côté ici, ils ont 10 hectares. Qu'ils travaillent pendant l'hivernage pour produire par exemple de l'arachide et autres pour donner à manger aux animaux. Et c'est comme ça que nous, après la formation, nous l'avons accompagné à faire vraiment de l'intensif, quoi. Mais raisonné, c'est-à-dire donc de faire non seulement de la production de lait, mais aussi de l'embauche. Parce qu'eux ici, ils ont la chance d'avoir quelqu'un qui travaille au niveau de l'économie à l'université. Et donc, eux, pour vendre les bêtes, ils n'ont aucun problème. Même nous, parfois, si on veut vendre, on se replie sur eux pour qu'ils nous aident à écouler nos bêtes. Donc, pour cette raison, pour le moment, en tout cas, ce n'est pas le seul marché, mais c'est un marché vraiment qui leur permet d'écouler facilement leurs bêtes. D'où donc la nécessité, pour moi, c'est même impératif que les gens changent de mode d'élevage. On ne peut plus faire l'élevage comme on le faisait jadis. Il faut changer, il faut un élevage rentable. Et donc lui, il fait vraiment un élevage, pour moi, rentable parce qu'un élevage qui nourrit son homme. Et c'est pour cette raison que nous aussi, on les accompagne. Et des fermes comme ça, on en a 23. Donc nous, on ne fait qu'accompagner par ce qu'on appelle les microcrédits ou les crédits. Bon, là, pour être clair, au niveau des crédits, c'est des sommes assez consistantes. C'est-à-dire là, on peut partir de 1 million à 3 millions. Parce qu'on investit sur les bâtiments, sur les logements, et les étables, les puits. Ça coûte, c'est de l'argent. Donc là, c'est des sommes consistantes. Par contre, parallèlement à cela, on fait de petits investissements. Ces investissements-là, nous, on les appelle les micro-crédits. Et ça permet donc à un jeune qui a déjà quelque chose pour démarrer, de demander une petite somme pour mener une petite activité. C'est le cas des femmes, par exemple, qui vendent les poissons fumés, par exemple. Je donne cet exemple, mais il y en a beaucoup plus. Donc, cette femme-là, elle peut prétendre avoir une somme variant entre 50 et 100 000 francs pour vraiment mener ses activités et rembourser sur 3 mois, sur 4 mois, sur 5 mois. Mais c'est vraiment à court terme. Oui, ça permet effectivement aux bénéficiaires, c'est-à-dire aux membres, d'améliorer donc leurs conditions de vie. Parce que donc c'est un AGR, quoi, activité génératrice de revenus. Parce qu'il y en a par exemple qui au début qui avaient donc de petits revenus, donc qui ne leur permettaient pas quand même d'avoir une bonne condition de vie, quoi. Et on voyait même des gens par exemple qui quittaient ici pour aller à Dakar, pour aller en ville, tu vois, qui veulent même prendre les pirogues pour aller donc en Europe. C'est très très compliqué. C'est pourquoi on a créé justement ce système de crédit pour en fait essayer de les fixer ici pour qu'ils gagnent un peu d'argent pour pouvoir quand même satisfaire leurs besoins. Toute l'équipe de Gelac a une vision exemplaire de ce que doit être le développement d'un pays, basé sur sa culture et son identité, avec au centre les jeunes qui deviennent acteurs de leur propre redressement. Ces projets de micro-fermes améliorent le quotidien des gens et donnent un métier à des jeunes ainsi qu'une perspective d'avenir. Nous sommes fiers de participer modestement à ces projets et comme le disait un de nos élèves en quittant le village, si le monde comportait plus de gens comme eux, il se porterait nettement mieux. Min saranga wolo na ula
min fɔ wolo na bɛrɛ u ye fanga